Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier du mardi avec Jean-Claude Pont. Bonjour. Bienvenue, Jean-Claude Pont. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo. Alors, vous vous intéressez au commerce équitable. Oui. Et aujourd'hui, vous souhaitez partager avec nous un contexte, un cas. On va essayer de voir un petit peu en détail ce qui s'est passé avec Emmanuel Faber, qui était le PDG de Danone. Et il avait fait de cette multinationale Oui. la première entreprise du CAC 40, entre guillemets, entreprise à mission. À mission, oui. Donc, c'est pour réagir à l'actualité, mais bon, ça m'a permis de savoir. Je ne savais pas que Danone avait adhéré à ce système d'entreprise à mission. Donc, entreprise à mission, c'est-à-dire c'est un label qui a été créé par la loi Pacte, la loi sur le commerce du mois de mai 2019. Donc, depuis cette époque-là, une entreprise peut mettre dans ses statuts qu'elle n'est pas uniquement là pour faire de l'argent, de faire de l'économie, mais aussi qu'elle a des valeurs environnementales ou sociétales à défendre. Donc elle le met dans ses statuts. Elle doit constituer un comité à l'intérieur de l'entreprise qui va suivre ce dossier-là. C'est déclaré au greffe du commerce, du tribunal de commerce, etc. Et puis donc, alors c'est supposé être évalué à la fois en évaluation interne par ce comité. Il doit y avoir obligatoirement un salarié dans ce comité. Et puis ça doit être aussi évalué par un comité externe. Mais pour l'instant, le comité externe, ça n'a pas encore été créé par l'État. Il faudrait qu'il y ait un décret qui paraisse. Donc pour l'instant, pas d'évaluation externe. Alors, en 2019, il y a 5 entreprises qui ont adhéré à ce système. Et là, on est à 145. Bon, alors, c'est quand même en majorité des petites entreprises, souvent moins de 50 employés, puis quelques grosses. Alors parmi les grosses, Danone, la plus grosse, Yves Rocher par exemple, la Camif, la Maïf, des sociétés déjà coopératives qui sont impliquées là-dedans. Alors donc, ça me paraît moi intéressant. Le PDG actuel, c'est lui qui avait donné l'impulsion, enfin actuel, qui vient d'être démis de ses fonctions il y a une quinzaine de jours, Emmanuel Faber, c'est lui qui avait été un instigateur de ça. Ça avait été approuvé à 99% par le CA, le conseil d'administration de l'entreprise, en 2019. Et bien là, il vient de se faire éjecter de sa présidence. C'est le mot, hein. Oui. Alors bon, ceux qui remplacent le conseil d'administration disent « Oh, c'est pas pour ça », mais bon, il y a quand même de grosses chances sur ça. Au conseil d'administration, dans les actionnaires, il y a des fonds de pension, donc spécialement un anglais puis un américain. Eux, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est la rentabilité. Ils ont trouvé que Danone actuellement n'est plus assez rentable. Donc, alors l'explication, il y a la crise, bien sûr. Danone, c'est les produits laitiers et l'eau aussi. Bon, l'eau en ce moment, ils vendaient beaucoup dans les bars, les restaurants, tout ça. En ce moment, c'est zéro. Ils font moins 20%, je crois, sur 2020 dans ce secteur-là. Le lait aussi, lait infantile, il y a moins d'enfants en Chine. Avec la crise, on fait moins de bébés. Bon, tout ça fait que le chiffre d'affaires a un peu baissé. Puis après, si on veut, à partir du moment où on est une entreprise à mission, ça veut dire qu'on se donne des objectifs environnementaux. Ça veut dire pas de rejet de pollution. Normalement, au niveau sociétal, payer correctement, c'est un petit peu comme le commerce équitable, payer équitablement les fournisseurs, etc. Il y a un certain nombre de normes, en fait. Oui, après, bon, je ne suis pas vraiment au clair sur le cahier des charges. Là, je pense que c'est chaque entreprise qui met dans ses statuts quel objectif elle vise. Alors si c'est plutôt environnemental, si c'est plutôt sociétal, et sur quel acte elle va porter des efforts. Donc je ne sais pas exactement ce que Danone a mis là, mais bon, ça veut dire prendre des produits peut-être pour faire les yaourts, de prendre du lait bio, payer correctement aux producteurs, etc. Donc ça augmente en partie les coûts du produit. Donc, si on ne répercute pas dans le prix de vente aux clients, c'est sûr que ça fait un peu baisser le chiffre d'affaires. Mais bon, on peut déplorer quand même qu'une entreprise là, qui était un peu modèle, du jour au lendemain, on dise allez, merci, c'est bien gentil, mais ce qui nous intéresse, c'est beaucoup l'argent, quoi. Alors, ils vont, je ne sais pas, s'ils ne remplissent pas leurs normes pour l'instant, ils perdront le label, ils seront plus reconnus
entreprise à mission. Ils ne risquent pas d'amende, hein, c'est pas prévu dans les statuts. Alors moi aussi, entreprise à mission, ça c'est quelque chose de nouveau un petit peu, mais depuis des années, on parle de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Il y a des tas d'entreprises qui sont là-dedans. Il y a aussi normes ISO, ESS. Il y a des normes ISO qui sont très avec des critères bien précis sur l'environnement, etc. L'économie sociale et solidaire des tas d'entreprises. Bon, sur Saint-Malo, nous, on a côtoyé longtemps Horizon Solidaire, qui regroupe toutes les entreprises du secteur qui se veulent justement des entreprises qui ne cherchent pas uniquement la rentabilité, l'argent avant tout, mais qui veulent répondre à un besoin local, le service, oui. à des services à une population en difficulté, par exemple, etc. Bon, ça. Même les jeunes, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, oui, c'est des choses très, hein. très intéressantes. Hein. Après, je disais tout à l'heure, les entreprises à mission, ça reprend un peu les critères du commerce équitable. Hein. Nous, au-delà de faire de l'argent, c'est d'abord répondre à des besoins. La dignité de la personne qui vit de son travail. Respecter la nature, l'environnement, etc. Tout ça. Alors après, le problème, c'est qu'il y a finalement une multitude de labels, entre guillemets, c'est pas tous forcément des labels, et le public, par exemple, ne sait pas du tout ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce que c'est une entreprise en RSE? Qu'est-ce que c'est une entreprise équitable et solidaire? C'est pas forcément connu. Quels sont les cahiers des charges derrière ça? Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'il y a des amendes en cas de non-respect? Infraction, oui. Oui, c'est une question. Donc ça serait souhaitable qu'il y ait une uniformisation de tous ces critères, et puis qu'il y ait vraiment des critères nets, qu'on sache en cas de non-respect qu'il y ait des sanctions, parce que l'incitation, le volontarisme, ça suffit marche, pas forcément. Arriver dans des grosses sociétés avec des tas d'actionnaires qui cherchent avant tout à placer de l'argent, à le faire fructifier, il y a un antagonisme évident. Donc on attend que la législation puisse encourager ce type d'initiative. Comme toujours, entreprise à mission. Comme toujours, nous, les consommateurs, nous pouvons faire des choses en achetant des produits les plus sains ou d'entreprises les plus dignes. Après, il y a les entreprises elles-mêmes qui peuvent faire. Puis après, il y a les politiques. C'est à eux de prendre les lois, de mettre des décrets, des réglementations en place pour que tout ça soit respecté. Merci beaucoup Jean-Claude Pont, co-président d'Artisans du Monde Saint-Malo, pour ce focus sur les entreprises à mission. On vous retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain au cœur du 11-12 pour le dossier. Belle semaine à vous, Jean-Claude Pont. Merci, au revoir.